des nouveaux mariés. La cérémonie avait juste pris place sous la chuppah, le canopé des mariages. Les fidèles juifs, ils suivaient la tradition. Le marié avait passé la bague au doigt de sa fiancée et il venait d'écraser une coupe de son pied droit. Leur union, elle, ne serait pas brisée. Les nombreux invités présents se réjouissaient avec les mariés et leurs familles. Il y avait de la joie dans l'air. On chuchotait que même Jésus était présent. Jésus? Oui, l'homme de Nazareth. C'est lui qui avait commencé à enseigner au bord du lac, sur la colline ou à la synagogue. Il était là, avec un groupe de ceux qui les suivaient. Et sa mère s'affairait avec d'autres femmes pour que tout se passe bien. Mais justement, les choses ne se passaient plus bien du tout. Alors que la fête battait son plein, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de vin. Pouvez-vous imaginer ça? Plus de vin pour une célébration de mariage? Quoi faire? C'est une honte. Tout le village en parlera. Et la réputation de la famille sera ruinée. Marie, elle savait quoi faire. Et nous, on le sait aussi. Elle s'est adressée à son fils. Chose curieuse, il n'était pas du tout en faveur d'une intervention. Le reste est bien connu. En fait, c'est une histoire vieille de 2000 ans, mais on ne se lasse pas de la répéter. Parce que de tous les miracles que Jésus a accomplis, celui-ci est, à mon avis, un des plus extraordinaires. Bien sûr, vous pensez déjà aux 680 litres de vin qui ont remplacé soudainement cette même quantité d'eau qu'il y avait dans les 6 grosses cruches. Évidemment, c'est énorme et ça provoquait toute une sensation, c'est le moindre qu'on puisse dire. Mais pour moi, le plus extraordinaire dans ça, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais plutôt pourquoi c'est passé et pour qui. Les différents textes de l'Évangile nous présentent les gestes de Jésus qui guérit les malades, chasse les démons, pardonne les péchés et même qui ramène à la vie des gens déjà décédés. Ici, à Cana, il n'y a ni guérison, ni expulsion, ni pardon, et encore moins de résurrection. Cette action de Jésus, elle veut dire quoi? Ces jeunes mariés anonymes, se nommaient-ils Benjamin et elle Rebecca? Nul ne le sait. Mais c'est pour eux que Jésus réalise son premier miracle. Un signe, nous dira l'apôtre Jean. Un signe qui révèle qui est Dieu. Un Dieu qui veut le bonheur de ses enfants. Un Dieu qui se fait présent dans nos expériences humaines, tout spécialement dans celles où deux êtres humains s'unissent pour la vie. C'est son plan, évidemment. Est-ce le Dieu auquel nous croyons? Un Dieu qui se réjouit de nous voir heureux. Je pense qu'il faut peut-être changer un peu nos idées sur Dieu